fait, donc bienvenue à cette rencontre d'écrivains. Vous allez avoir l'occasion tantôt d'entendre 7 personnes qui vont venir vous parler, 7 auteurs. En fait, 6 auteurs, un comptable. L'activité de ce soir donc, est organisée conjointement par l'Association professionnelle des écrivains de la Saguenay. Donc, Lucien vient un peu de vous faire un bref historique donc, de la PES. Donc, organisée par la PES et aussi par la librairie des bouquinistes qui, évidemment, on les remercie évidemment de nous recevoir dans leur lieu qui est presque magique. Je pense pour les auteurs, pour les gens qui aiment le livre, c'est vraiment un endroit où on aime se retrouver. Et donc, on remercie évidemment toute l'équipe des Brestations. Donc, c'est la 15e édition de Mots et Merveilles. Et vous aurez donc le plaisir d'entendre tout à l'heure, donc comme j'ai dit, cette prestation. J'ai parlé déjà de Louis Perron, juste pour ne pas en oublier. Normalement, je n'en oublierai pas, je vais quand même emmener. Donc, Jean-François Caron, qui va être là, Christiane Laforge, Guy Lalancette, Marie-Hélène Poitras, Danny Tremblay et Simon-Philippe Turcot. Que vous allez avoir la chance d'entendre. Je suis la conscience d'Elia Pomovoski. C'est entendu, mais ce n'est pas si simple, cette connaissance de soi, avec tout ce qui lui échappe. Toutes les consciences ne sont pas unifiées, fusionnées, comme on dit chez le psy. Tout ne se résume pas à la conscience du bien et du mal, qui n'est en somme qu'un raccourci, une simplification. Il n'y a jamais eu de conscience universelle qui puisse prétendre parler au nom de toutes. Nous ne sommes que des consciences isolées, plus ou moins calquées sur des modèles fluctuants, si capricieux. Il y a de ces consciences doubles qui vivent leurs contradictions en harmonie, ça se défend. Il y a aussi ces consciences éclatées en lutte avec elles-mêmes et qui ont des tourments pour tout et pour rien. Et parfois, comme chez Elia Pomovoski, le déchirement est inévitable. À perte de vue. Comment qualifier l'espace? Le prendre entre ses mains sales, mimant l'étendue, les bras en avion, la tête vide de poids. Comment rendre le paysage, les mots en désordre dans le carnet, tous les horizons disparus? Derrière, il n'y a plus d'avant, devant, plus rien. Sauvage brune verte immensité, les bêtes affamées. Et si le parcours, qui n'en est plus un, maintenant, le corps en T, s'effaçait de tous les côtés, se marquait d'un point, se terminait ici, le ciel trop grand, la chair, la tête, les idées avalées d'un trait par ce qui, ici, semble à perte de vue. Entre autres. Demain se commence en moi. Vie issue de notre rencontre, début d'un nouvel infini. Ta main sur mon ventre plein sonde l'onde de fond de notre futur marin. Et moi, femme si avide, découvre émerveillée l'inouïe caresse intérieure. Mon corps, planète habitée. Terre féconde portant fruit, pays envahi, chair vampirisée par l'homme en devenir que nous avons créé. Ma première trahison. À peine né, il s'empare de mon cœur, 8 jours plus tard saignant la couronne d'un roi. L'amoureuse en désarroi cède place à la mère toute puissante. Mes bras se referment en forme de berceau pendant que mon sein le nourrit. Donc elle dit, on parle beaucoup de toi en face, qu'elle me répète. Je lui dis que je m'en doutais, mais elle continue. On se demande pourquoi tu es revenu, surtout on se demande pourquoi tu n'es pas encore allé au foyer. Ton père, lui, il serait allé, à ce qu'on dit. On l'aimait beaucoup, ton père. Il a tant fait pour eux et pour les sœurs. Et on se demande pourquoi tu n'as pas traversé la rue. On ironise parfois. L'étrangère, ça c'est moi, sera venu voir Pierre Saint-Pierre avant toi. Alors, coup de barre juste là, entre les deux yeux, un son sec, puis une éclaboussure, c'est ma tasse sur la table de bois, une langue de café sortie lécher le vernis du meuble, et une douleur sur cette main qui tenait l'anse. C'est pour ça que la maison était vide. Pierre Saint-Pierre a été à son tour avalé par le foyer. Et sa femme, je m'enquis. Elle serait décédée. Quelques semaines plus tard, il aurait eu cette attaque, alors qu'il était assis au volant de sa voiture, qui s'était simplement mise à tourner, jusqu'à ce qu'elle frappe presque doucement le mur ouest du garage Thibault, et qu'il reparte en ambulance. Pierre Saint-Pierre.
Alors, dans la cuisine, sa mère écoute ses émissions. Julie la regarde. Sa mère sourit au téléviseur. Voilà ce qu'elle pense à l'instant où elle pose la main sur la poignée de la porte. Que sa mère sourit au téléviseur. Elle trouve ça con. Dehors, elle est surprise par la fraîche. Les nuits sont froides à Baie-Sainte-Catherine. L'eau du fleuve aussi, glacée même. Elle est parcourue par un frisson. Elle traverse la rue, marche jusqu'à la roche contre laquelle elle s'appuie. Elle sort un joint de sa poche et l'allume. Elle a 17 ans et, comme ça, parce qu'elle en a l'idée, elle tente de compter avec combien de garçons elle a couché. Elle s'en mêle dans son compte. Chose sûre, ils sont plus que 17, plus que le double de son âge, plus de 40. 40? 40 pas, c'est court, presque rien. Elle entreprend de les franchir. Quand ses pieds touchent le fleuve, l'eau glacée s'infiltre dans ses chaussures. Elle a un frisson plus long que le précédent. Elle continue d'avancer, retient son souffle, bande ses abdominaux comme chaque fois qu'elle entre dans une piscine. Elle se demande combien de jours s'écouleront avant qu'on réalise sa disparition. C'est alors qu'on entendait les premiers cris d'oiseaux, quand la nuit va doucement vers le jour. Bref, c'était peu avant l'arrivée des cochers, avant l'entrée du palefrenier et du travesti déchu qui vient nettoyer les calèches. On entendait les sabots de Mignonne rebondir sur l'asphalte, ses fers claquer sur les bouches d'égout. Elle courait, rue Bazin, comme une pouliche folle, dételée. On avait oublié de refermer la porte de son entre-deux. Mignonne avait passé la nuit à tournoyer nerveusement dans l'allée, avant de trouver le baril plein d'une avoine grasse, coupée avec de la mélasse et des électrolytes. Elle s'était servie comme jamais auparavant, avait ouvert très grand la bouche et plongé la tête dans la moulée pour avaler une ration qui allait lui tordre l'estomac. Les autres chevaux piaffaient dans le silence pour souligner l'injustice. Mignonne s'était arrêtée de manger en mordant un rat éclaté, mort dans les céréales d'une overdose de nourriture surprotéinée. Joseph O. Caron. Alors il dit, c'est un homme qui avait rencontré le diable, puis il s'avait mis des marchés à charroyer, sumé à moitié. Sumé à moitié. Ça fait qu'à première année, ben, il somme du blé. Ça fait qu'il somme du blé. Non, il somme des patates. La première année, il somme des patates. Je me trompe un peu, ça va paraître ça, mais qu'importe. Il somme des patates la première année. Ça fait que le diable ressous par en arrière, il ramasse toujours sur la terre. Ça fait que, qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce qu'il y a dans la terre? Ou bien, il dit, si tu prends le dessus. Le diable, il dit, je prends sur la terre. Ça fait qu'il ramasse toutes les cotons. Ça va bien avec ça. L'autre, il n'y a pas d'air, hein? L'autre, ben, il ramasse les patates. Des belles patates, puis tout ça. Il se trouvait à avoir fourré le diable comme il faut. Donc, je remercie tout le monde pour votre belle écoute, pour ces belles lectures. Je remercie encore beaucoup la presse, Sylvie Marcoux, hein, qui est coordonnatrice de ce projet-là, qui a travaillé bien, bien fort, et parfois ses acolytes qui ont beaucoup aidé aussi. Je remercie beaucoup la librairie des bouquinistes donc, de nous recevoir dans leur magnifique lieu qui est très propice à l'écoute et à la magie de la littérature. Donc, merci beaucoup. Consommez du livre, consommez québécois. Vous avez vu, on a des auteurs extraordinaires. Puis, merci pour cette belle soirée.